Toutes les actions de vos associations sont dans votre JT des Assos. Bonjour. Deux grandes associations sur notre plateau aujourd'hui. L'AJE Paris, association jeunesse éducation, qui a pour but d'aider à l'accompagnement, à la scolarité, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. De nombreux bénévoles et étudiants y participent. Catherine Dedreuil, bonjour. Bonjour. Samia Isabachen et Abdoulouane, bonjour. Bonjour. On va parler de votre association dans quelques instants, mais d'abord, je me tourne vers Isabelle Aubry, bonjour. Fondatrice et présidente de l'AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste. Bonjour Isabelle. Bonjour. On sait aujourd'hui qu'environ 2 millions de personnes sont victimes de l'inceste. Quel est l'objectif de votre association, Isabelle? Militer. On a changé de loi. Déjà, on a rallongé la prescription pour que les victimes puissent porter plainte jusqu'à 38 ans. Et puis maintenant, on vient d'insérer l'inceste dans le code pénal. Et maintenant, on veut que les victimes soient prises en charge. Donc on se bat pour ça. Alors, quelques images de l'AIVI avec un extrait du clip officiel. On regarde. À force de silence, étouffe les soupirs, de détresse en violence, à ne plus chercher à s'enfuir. Mais qui me donnera la force de changer nos mémoire? Qui médite-moi, qui pourra me taire après tout ça? Qui osera me dire que le monde est un mystère? Isabelle, racontez-nous l'histoire de ce clip et de ce petit garçon. En fait, l'idée est venue après l'affaire d'Outreau, où les enfants victimes, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 12 enfants victimes dans l'affaire d'Outreau, ont été, je veux dire, maltraités par la justice. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait être une justice qui traite les enfants différemment et qui ne les traite pas comme des adultes? Parce qu'aujourd'hui, on demande la même chose à un adulte qu'à un enfant dans le parcours judiciaire, ce qui est un vrai parcours du combattant. Moi, j'ai porté plainte quand j'étais ado. Et j'ai fait carrément une tentative de suicide, tellement c'était insupportable. Et je n'étais pas la seule, beaucoup de membres chez nous ont vécu ça. Et depuis l'affaire d'Outreau, justement, vous avez l'impression d'être davantage soutenu par le gouvernement? Ou ça reste difficile encore? Disons que là, on vient d'obtenir une loi, quand même, soutenue par Marie-Louise Faure, qui a permis d'insérer l'inceste dans le code pénal, d'offrir quand même plus de protection pour les enfants. Et nous l'espérons bientôt une meilleure prise en charge des victimes. C'est un pas en avant, mais en France, on est sur l'échelle internationale, on est tout en bas de l'échelle, parce qu'on ne fait aucune recherche, il n'y a aucune formation, il n'y a aucun soin spécialisé, il n'y a aucun lieu de prise en charge. Et il y a 2 millions de victimes. Alors, depuis 2002, vous avez inventé une nouvelle forme de groupe, les groupes thématiques enregistrés. Expliquez-nous en quoi ça consiste, Isabelle. Alors, nous, notre slogan, c'est « Donnons-nous enfin la parole ». Nous, on considère que les victimes sont des expertes. Elles ont vécu l'inceste, elles savent ce que c'est. Et comme nos professionnels ne sont pas formés, on réunit régulièrement des victimes sur des thèmes précis. On enregistre ces groupes de parole. Et toute cette expérience, on l'accumule et on en fait des livres comme celui-là pour tout le monde, le grand public et les pros. Effectivement, donc il y a des livres qui sont sortis des suites de ces groupes de parole. On va voir les images à l'écran. Est-ce que vous faites appel à des étudiants de temps en temps pour vous aider, pour vous filer des coups de main au sein de l'AIVI? Alors on a des étudiants bénévoles, bien sûr, mais on a surtout beaucoup de stagiaires. Des stagiaires en psycho, en éduc-spé, autres filières, traduction. Mais les plus intéressés, disons, c'est les psychos en Master 1, Master 2, ceux qui veulent se diriger vers la clinique et qui ont besoin de rentrer en contact avec les victimes. Isabelle, avant de conclure, votre espoir au sein de cette association? Mon espoir, c'est que la société prenne conscience de l'inceste. C'est pas encore fait selon vous? Absolument pas. C'est-à-dire, un jour, on a pris conscience qu'il y avait le sida. On a fait ce qu'il fallait, on a fait des recherches, on a formé, etc. On a mis les moyens. Pour l'inceste, il n'y a aucune conscience politique aujourd'hui. Et au niveau de la société, c'est pareil. Donc,
Juste si je peux rajouter, en 2009, on a fait un sondage Ipsos. On a demandé aux Français, si un enfant vous dit qu'il est victime et vous demande de garder le silence, que faites-vous? Eh bien, c'est seulement 30% des Français qui ont eu la bonne réaction en disant qu'ils prévenaient les autorités. Seulement 30%. Alors, merci Isabelle. Alors, pour contacter et soutenir l'AIVI, rendez-vous sur leur site internet aivi.org. Isabelle, je rappelle que vous êtes l'auteur de La première fois j'avais 6 ans, dans lequel vous racontez ce que vous avez vécu entre 6 et 16 ans. On voit l'image, justement, la couverture du livre à l'écran. Merci à vous. Merci. La suite de cette émission avec une autre association à découvrir maintenant. Elle a pour but d'aider les jeunes à mieux s'orienter dans leurs études et dans leur professionnalisation. Il s'agit de l'AJE. Samia et Abdoul, vous êtes tous les deux étudiants et vous intervenez au sein de l'AJE. Expliquez-nous quels sont les principaux axes de cette association. Alors tout d'abord, c'est une association qui aide en gros à l'accompagnement scolaire, qui redonne confiance en soi à la scolarité et qui nous donne aussi goût aux études. Je définirais aussi mon association en disant que c'est un lieu de partage et d'échange intergénérationnel. Catherine, vous êtes bénévole, chef de projet au sein de l'AJE. Absolument. Enfin, chef de projet, c'est peut-être un grand mot, mais disons que j'y suis comme bénévole. Je les ai découverts au sein de ma vie professionnelle et maintenant que je ne travaille plus, je suis contente d'être bénévole dans cette association. Et le projet Émergence, en fait, c'est un projet qui concerne nos grands jeunes, justement suite à tous ces jeunes que nous avons pris en charge en primaire, collège, lycéen. Enfin, nous avons des grands jeunes et c'est très intéressant de travailler avec eux dans le sens de, si vous voulez, de ne pas leur imposer nos souhaits, nos choix, mais justement qu'ils soient co-auteurs d'un projet, qui nous disent, eux, ce dont ils ont envie, besoin, pour qu'on monte un projet ensemble. D'ailleurs, ils vont vous parler du prochain projet qu'on a ensemble. Et vis-à-vis des plus jeunes de l'association, si vous voulez, c'est un magnifique espoir pour eux de voir des jeunes qui ont été petits, qui ont suivi le cursus justement de l'aide, du soutien scolaire et de voir qu'ils ont réussi dans leurs études. Ils sont envoyés, Samia et Abdoul, on en a 15 grands jeunes comme ça qui sont dans des études supérieures. Samia, et c'est vraiment magnifique. Samia, l'AJE va également s'associer à GAP prochainement pour la 2e fois dans le cadre d'une journée solidaire qui a pour but d'aider, de favoriser la recherche de stages et de formation. On va regarder quelques images du clip réalisé l'an dernier par l'association. Vous allez le voir, si justement vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une formation, surtout ne suivez pas cet exemple. Notre première expérimentation va se faire avec notre cobaye numéro 1. Jean-Jacques a quitté son entreprise il y a maintenant 8 semaines et va devoir faire ses preuves face au terrible directeur des ressources humaines. Une caractéristique que possède Jean-Jacques est la confiance en soi. Une confiance telle qu'elle lui joue parfois des tours, car pour lui, la présentation vestimentaire et le ton de la voix sont secondaires. Samia, parlez-nous de cette journée solidaire. Effectivement, on a été invité un dimanche par une grande société, comme vous l'avez dit, de prêt-à-porter. Et il était question d'organiser des mini-reportages sur l'emploi de façon générale. Et puis nous, on a décidé de prendre ça à la rigolade en faisant un reportage sur des petites sessions d'entretien d'embauche, avec tout ce qu'il ne fallait surtout pas faire pour réussir son entretien d'embauche. Merci beaucoup, Samia. Je vous remercie. J'imagine que vous recherchez des étudiants, des bénévoles pour travailler avec vous. Oui, effectivement, oui. L'adresse s'affiche en bas de l'écran. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci. Merci. N'oubliez pas, toutes vos initiatives nous intéressent pour parler de votre association. Écrivez-nous, c'est la fin de ce JT. On se retrouve la semaine prochaine pour le revoir et le partager. Ça se passe sur ncetv.fr. Bye bye.